Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder quelques rapports qui existent entre les angles. Pour commencer, on va regarder les rapports avec les angles quand on a des lignes parallèles. Alors, on a deux droites parallèles ici, indiquées en jaune. On sait que ces droites sont parallèles, pas parce que je dis que c'est parallèle, mais à cause du fait qu'on a ces petites flèches ici. Ça, c'est comment on peut savoir. C'est pas juste qu'ils ont l'air d'être parallèles dans le diagramme. Et quand ces deux droites parallèles sont coupées par une droite transverse, ça c'est une droite transverse en jaune ici, la droite transverse forme 8 angles avec ces deux droites parallèles, A, B, C, D, E, F, G et H. On va d'abord regarder les 4 angles à une intersection et parler des rapports qui existent là pour l'intersection de n'importe quelle deux droites. Notamment, dans cette figure, angle A est égal à l'angle D et angle B est égal à l'angle C. Ce sont des angles opposés au sommet. Et quand les angles sont opposés au sommet, ils sont égaux. Quand j'ai 4 angles formés par l'intersection, il y aura toujours 2 paires de mesures. Et il y a aussi un rapport entre les angles qui ne sont pas égaux, en particulier A et B par exemple. Angle A plus angle B doit être 180 degrés parce qu'ensemble, ils forment une ligne droite. Angle B plus angle D devrait aussi être 180 degrés. Angle C plus angle D et enfin angle A plus angle C sont tous égaux à 180 degrés. En passant, ce symbole que j'utilise pour l'angle, c'est le symbole universellement reconnu pour l'angle. Alors, tous ces rapports existent pour l'intersection de n'importe quelle deux lignes, même si on n'a aucune droite parallèle. Et c'est les mêmes rapports qui vont exister pour E, F, G et H. Mais c'est entre les groupes de 4 angles qu'il y a des rapports quand les lignes sont en particulier parallèles. Notamment, je peux dire que les angles correspondants sont égaux. Les angles correspondants sont les angles qui sont dans la même position par rapport à la ligne parallèle. Alors, deux angles correspondants, par exemple, sont A et E, parce que les deux sont dans la même position à gauche de la ligne transverse et en haut de la ligne parallèle. So, A et E sont des angles correspondants. D et H sont des angles correspondants. B et F sont des angles correspondants. Et enfin, C et G sont des angles correspondants. Ces angles sont égaux. Alors, je sais que l'angle A est égal à l'angle E et que l'angle D est égal à l'angle H. Et à cause des angles opposés au sommet, tous ces 4 angles sont égaux. On sait aussi que l'angle B est égal à l'angle F et que l'angle C est égal à l'angle G. Et à cause des angles opposés au sommet, tous ces 4 ont la même mesure. Ce sont les angles correspondants. Il y a aussi des noms pour les autres angles qui sont égaux. Par exemple, on a les angles alterne-interne. So, alterne-interne veut dire que ces lignes sont sur les côtés alternés de la ligne transverse, mais internes aux droites parallèles. Alors, dans ce cas, ça veut dire des angles qui sont à l'intérieur sont C, D, E et F, mais les angles qui sont internes, sont C et F, et D et E. Et que ces angles sont égaux. Alors, l'angle C est égal à l'angle F et l'angle D est égal à l'angle E. On a aussi les angles alternes externes. Et ces angles sont extérieurs aux droites parallèles, mais toujours sur les côtés alternants de la droite transverse. Alors, l'angle A et l'angle H sont alternes externes et l'angle B et l'angle G sont alternes externes. Donc, angle A est égal à l'angle H et l'angle B est égal à l'angle G. So, beaucoup d'angles qui sont égaux quand on a deux lignes parallèles coupées par une ligne transverse.
Quand deux angles ne sont pas égaux, les deux angles sont ce qu'on dit supplémentaires. Leur somme est égale à 180 degrés. Alors, on a un groupe d'angles qui sont égaux et un groupe d'angles qui sont supplémentaires. Par exemple, l'angle G et l'angle D ne sont pas des angles avec la même mesure, mais l'angle G et l'angle D vont être supplémentaires. Parce qu'ils ne sont pas égaux, ils doivent avoir une somme de 180 degrés. On a aussi les angles dans les polygones qui sont intéressants. Deux choses ici, on a les angles intérieurs des polygones. Alors, ici, un angle intérieur. Là, j'ai un angle intérieur. Ici, j'ai un angle intérieur. Ce sont logiquement les angles qui sont à l'intérieur des polygones. Et la somme de tous ces angles intérieurs suit une règle. Alors, dans un triangle, on sait déjà que la somme de tous les angles, c'est 180 degrés. Pour un quadrilatère, je suis capable d'utiliser ce que je connais au sujet du triangle pour conclure quelle devrait être la somme dans un quadrilatère. Notamment, je suis capable de diviser ce quadrilatère en deux triangles, chacun ayant une somme de mesure de 180 degrés. Alors, on a une somme totale de tous les angles du quadrilatère de 360 degrés. Pour une pentagone, c'est-à-dire une figure à 5 côtés, on est capable de diviser en triangle encore. Cette fois-ci, je peux diviser en 3 triangles. Alors, la somme totale de tous les angles intérieurs, c'est 3 fois 180 degrés. Pour une hexagone avec 6 côtés, je suis capable de diviser en 1, 2, 3 et 4 triangles. Donc, tous les angles ont une mesure de 4 fois 180 degrés. En particulier, le nombre de triangles qu'on est capable de former est toujours 2 de moins que le nombre de côtés. Alors, pour un heptagone avec 7 côtés, on peut former 1, 2, 3, 4, 5 triangles. Et pour un octagone avec 8 côtés, on est capable de former 7 triangles. 6 triangles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour chacun de ces figures, on est capable de multiplier le nombre de triangles par 180 degrés pour trouver le nombre total ou la somme totale de tous les angles intérieurs de la figure. Donc, si j'ai une figure avec 20 côtés, je suis capable de former 18 triangles. Toujours, si on a n côtés, on peut former n-1 triangles. Et donc, la somme des angles intérieurs va toujours être le nombre de triangles, c'est-à-dire 18 dans le cas d'une figure à 20 côtés, fois 180 degrés. Ou bien, dans le cas général, n-1 fois 180 degrés pour trouver le nombre total, la mesure totale de tous les angles ensemble.